produits terminés du mois de mars. Et non, je ne l'ai pas oublié parce qu'en plus ça s'est accumulé. J'ai eu la bonne idée de prendre un tout petit plastique et au fur et à mesure dans la salle de bain, donc dire à Justin, quand il y a un produit terminé, on le met dans le petit plastique, mais le petit plastique n'a pas fait long feu parce que tout s'est mis à... En plus j'avais des formats de 500 ml, enfin c'est une catastrophe. Bref, au lieu de continuer à blablabla parce que j'arrive pas à m'exprimer, j'y vais. Premier produit, alors le lait bain et douche de Roger Cavallès. Alors c'est un lait bain et douche pour peau délicate et sensible. Donc en théorie pour peau sèche. C'était long, hein, c'est 1 litre. Mais franchement, bah, j'avais envie qu'il y en ait encore. Ça sent super bon. Ça sent le propre, mais le propre bébé. Vous voyez le propre un peu... un peu les douches en fait. Oh, c'est super agréable. Il est très doux. Alors quand tu le mets sur toi, tu as l'impression que c'est de la crème, mais sans l'effet crème. Je sais pas expliquer. Tu sors de la douche, tu sens le petit bébé. C'est excellent. Et alors au niveau hydratation, effectivement, quand tu sors de la douche, si vous avez tendance à avoir des rougeurs ou la peau qui tiraille un peu après la douche, avec ça, pas du tout, quoi. Donc vraiment, c'est 1 litre, mais 1 litre de bonheur et 1 litre que vous ne voyez pas passer. Donc, c'est validé. Produit suivant. Alors, c'est un shampoing. En fait, c'est un shampoing gel physiologique de la marque La Roche-Posay. Donc, ça s'appelle Kerium. En fait, c'est un shampoing que j'utilise depuis... j'irai passer 1 an maintenant. Tous les jours, parce que j'ai la mauvaise idée de me laver les cheveux tous les jours, ce n'est pas un bon conseil, donc ne m'écoutez pas. En fait, c'est un shampoing, donc c'est un shampoing gel physiologique, je l'ai déjà dit, mais en fait, c'est le plus léger que vous pouvez trouver, quoi. En fait, moi, j'ai une peau atopique, sèche, mais partout, sauf dans mon visage, donc je sais que c'est un petit peu bizarre. Et pour mes cheveux, en théorie, j'ai le crâne qui a tendance à desquamer. Ouh, c'est sexy. Ça a tendance à desquamer, à sécher, à gratter. Enfin, vous voyez le truc vraiment pas sympathique. Et avec ce shampoing-là, j'ai plus jamais ce problème. Il est vraiment génial, quoi. Alors oui, c'est La Roche-Posay, mais ça coûte... Donc ça coûte genre 14 €. Mais t'as 400 ml, t'en mets une petite noisette, c'est suffisant. Ça mousse. Allez, je le conseille pour ceux qui ont un cuir chevelu sensible et qui n'ont jamais trouvé un shampoing qui leur convient. Vous savez que tous les shampoings que vous essayez, ça vous agresse tout le temps. Mais ça vous agressera pas, c'est certain. Alors, produit suivant. Alors, vous voyez la fin des produits, là, le truc bien dégueu. Genre, t'as pas bien fermé ton capuchon et t'as encore un peu de produit qui a coulé dans ton plastique. Alors ici, ce sont 2 laits corps de la marque Miss Europe Spa. Hop. En fait, je les avais achetés l'année passée. Donc, il y en a un Passion Corail et un Lotus et Thé Blanc. Je les ai achetés l'année passée dans une droguerie. Et ce sont des laits-corps qui coûtent que dalle. Je ne sais plus du tout le prix. Et en fait, il y a plusieurs senteurs. Je crois qu'il doit y avoir 7 ou 8 senteurs différentes. Ces laits-corps sont vraiment bien dans le sens où ils sont très légers. Ils sentent vraiment. Mais c'est aussi un point négatif. Donc, ça sent quand même assez fort. Si vous mettez du parfum, ça va être trop, les deux d'un coup. Donc, point positif, c'est léger, ça pénètre vite, vous pouvez vous habiller directement. Point négatif, ça sent parfois trop fort quand vous mettez un parfum, vaut mieux éviter. Et alors, c'est très liquide. Donc, quand tu ouvres la bouteille, si tu ne fais pas attention, ça coule. Donc, c'est le truc que j'ai déjà foutu partout dans ma salle de bain, quoi. Mais... je les trouve bien parce qu'ils sont légers et que, par exemple, l'été, tu n'as pas envie d'une crème trop grasse sur ton corps. Donc, je valide. Alors, produit suivant. Nous avons terminé tous les deux un gel gommant de chez Yves Rocher à la mûre sauvage. Alors, il y a aussi des plus et des moins. Je dirais que pour le moins, comme gel douche, c'est trop gommant pour moi. Donc j'arrive pas à me dire c'est un gel douche gommant, emploie-le comme un gel douche. Je l'emploie et comme gommant je vais dire et puis j'emploie un gel douche. Donc je trouve que c'est pour ma peau sensible désagréable en tant que gel douche. Donc moi je l'utilise comme gommant et l'odeur on a apprécié tous les deux.
Donc je dirais point positif l'odeur et la texture, parce que c'est une texture gel, puisque c'est un gel douche et gommant, mais pas pour un gel douche. Donc moi je l'ai utilisé comme gommant, donc je dirais plus que c'est un gommage en fait. Plus, pour moi c'est plus un gommage. Voilà, on va y arriver. Donc c'était le gel gommant, le gel douche gommant 100% naturel, j'ai oublié de le dire, avec des grains de fruits, et c'était à la mûre sauvage. Suivant. Alors on reste encore dans ma douche avec la mousse nettoyante visage douceur du Petit Olivier. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un embout comme ça, ce qui fait que quand vous poussez, c'est vraiment de la mousse, mais très légère, une mousse aérienne, pas comme une mousse à raser ou une mousse à visage pour les hommes. C'est très très léger, l'odeur est très agréable, ce sont des bons produits, le Petit Olivier, j'ai déjà eu l'occasion de tester pas mal de produits. Donc c'est à l'huile d'olive et à l'aloe vera, c'est vraiment le truc, tu te nettoies le visage mais t'as pas l'impression d'avoir mis un gros produit, c'est pas assainissant, donc t'as pas la peau qui tire, c'est... Je vais dire c'est presque comme de l'eau, c'est entre, mais t'as quand même nettoyé ton visage quoi. Donc c'est entre les deux. Pour celles qui n'aiment pas se nettoyer le visage avec un gel qui mousse et vous sentez vraiment après rinçage que ça tient un petit peu parce que vous avez utilisé un gel, avec la mousse nettoyante, vous n'avez pas cet effet là, je conseille. Elle est un peu plus chère que certaines autres mousses d'autres marques, mais c'est vraiment une bonne marque, je conseille, je valide. J'ai eu de la chance hein, ce mois-ci. Alors, suivant. Donc là, on n'est plus dans... Je vérifie quand même s'il n'y a plus rien de la douche. On n'est plus dans la douche, mais on est toujours dans la salle de bain. J'ai terminé le démaquillant Express Yeux de Yves Rocher. Le biphasé pur bleuet, donc à l'eau de bleuet bio. Génial. C'est un des démaquillants qui fonctionne le mieux pour moi en biphasé. C'est celui d'Yves Rocher. Donc, je valide à 100%. Je l'ai déjà racheté. Ici, je l'ai reçu. Mais je le rachèterai sans problème, je valide. Suivant, alors ça il fallait absolument que je vous en parle parce que pareil, c'est pas mon premier pot, mais c'est vraiment une crème excellente. C'est le soin sublime anti-rides de chez Corinne de Farm pour peau normale. Alors vous voyez, c'est un tube comme ça, avec une pompe, mais à l'intérieur il y a le petit truc qui se lève au fur et à mesure et vous perdez vraiment pas de produit, et une pompe c'est parfait pour le visage tout entier. Ce produit, c'est vraiment... Donc c'est aussi de l'homéoboté végétale. Il y a, je crois, 96% d'origine naturelle, d'ingrédients d'origine naturelle. C'est vraiment l'odeur, la texture, la pression que tu as après, parce que c'est un anti-rides, c'est le seul pour l'instant anti-rides que j'ai testé, et qu'au bout d'une semaine, j'ai l'impression que sérieusement, ma peau elle est plus belle quoi. Donc le truc, ça coûte que dalle. Je crois qu'elle coûte 8,95 € si je ne me trompe pas. Moi, je l'ai acheté à Trafic. Vraiment, ce truc, si vous avez l'occasion de le tester, allez-y à 100%. Corinne de Farm, en plus, ça vient du Nord, ça vient de chez nous, je veux dire. Allez-y. Franchement, c'est une des meilleures crèmes de jour anti-rides que j'ai testées. Validé à 100%. Alors, suivant. Ici, c'est un sérum désaltérant de la marque Caudalie. Donc c'est le sérum SOS désaltérant. Ce sérum, pour les peaux, donc j'avais parlé des peaux, donc les peaux grasses, les peaux sèches, les peaux qui ont soif et les peaux qui ont faim. Pour les peaux qui sont déshydratées, donc comme moi, donc qui ont besoin d'eau, ce truc est excellent. Alors c'est Caudalie, c'est une marque qui travaille vraiment sur tout ce qui est... vigne, feuilles de vigne, etc. C'est vraiment la vigne aux sources, quoi. C'est excellent, ça sent bon. Le packaging, il est bien, c'est en verre, donc il faut faire attention. Mais ça coûte 30 €, quoi. Donc, je comprendrai pour celles et ceux qui disent « Ah ben non, le truc, il coûte 30 €. Moi, c'est hors de question. » Si vous voulez mettre un peu d'argent dans un produit... Celui-là, je le conseille à 100%. Moi, je l'utilise tous les jours. Ma peau est très contente. Je l'emploie le soir après m'être démaquillée. C'est un truc génial. Franchement, validé à fond. Alors, suivant. On va essayer de rester dans la catégorie en dehors du make-up, parce que je termine pas de make-up non plus tout le temps. On a terminé une crème pour les mains de chez The Body Shop à la fraise.
La fraise, c'est un petit peu l'odeur, enfin le goût, j'allais dire, non, l'odeur, j'ai bien dit l'odeur, que tu n'oses pas essayer parce que tu as peur que ce soit écœurant. Bah franchement, ça n'allait pas du tout. Ça sent vraiment la fraise. C'est génial. Je conseille, je valide. Maintenant, pour le côté crème pour les mains qui est censée t'hydrater et améliorer l'aspect des peaux de ta main, l'aspect de ta peau, non, c'est pas le truc hyper hydratant qui va prendre vraiment soin de vous. Hein. Faut pas penser que c'est une crème magique. C'est un peu... c'est le truc qui sent bon. C'est la crème pour les mains que tu peux mettre tous les jours pour t'hydrater. Je valide. Et surtout l'odeur, si vous avez l'occasion de tester les gammes à la fraise de Body Shop, ça sent super bon. Alors, j'ai terminé. Il est trempé parce qu'il était dans mon truc avec mes produits, quoi. J'ai terminé un petit paquet, voilà, comme ça, qui est dégueulasse et tout mouillé. Je suis vraiment désolée. C'est en fait un truc que tu ouvres, hop, et si c'est du papier, donc c'est tout dégueulasse. Et en fait, ce sont des feuilles matifiantes qui viennent de chez Kiko. Donc, il y a plein de marques qui font des feuilles matifiantes. Pourquoi j'utilise celles de chez Kiko? Parce que j'aime beaucoup avoir le petit emballage alors que je glisse dans mon sac à main ou dans ma petite pochette où je mets mon maquillage. Les feuilles matifiantes, c'est chouette parce que si tu brilles pendant la journée, donc en général souvent à la zone T, une petite feuille matifiante, au lieu de rajouter du produit et de mettre un peu de poudre comme beaucoup font parce qu'on brille, donc on a tendance à mettre de la poudre pour enlever cet aspect brillant qu'on déteste, ben, une feuille matifiante, tu n'as qu'à tapoter sur ta zone T, ça va enlever l'excédent de sébum, tu ne vas plus briller et tu n'as pas rajouté de produit parce que rajouter du produit au-dessus du gras, ça donne un effet un peu pâteux et ça va te faire des petites taches un peu sèches et c'est vraiment pas chouette, quoi. Donc je conseille, je valide les feuilles matifiantes qui sont en réalité là-dedans. Vous voyez, bah là c'est tout mouillé, c'est dégueulasse. De chez Kiko à 100%, ça vaut vraiment la peine, c'est génial. Alors, j'avais reçu pour ma Noël un petit parfum comme ça. Et non, ce ne sont pas ceux d'Adopt Réserve Naturelle qu'on connaît qui sont comme ça. Ici, c'est un parfum de chez Anke Moller, le magasin de lingerie. Mais oui, je ne savais pas qu'il faisait du parfum. En tout cas, je pense que celui qui est près de chez moi ne vend pas de parfum. Mais moi, j'ai reçu ça, voilà, toute surprise à Noël. Ah, tiens, un parfum de chez Anke Moller, quoi. Le truc que tu peux glisser dans ton sac, super sympa. Aspect lingerie, un petit peu baroque. Franchement, bah, l'odeur, super bien. C'est pas un parfum qui reste, mais en même temps, c'est pas trop fort, donc c'est agréable. Et ça se tient dans son sac. J'ai pas tenu longtemps avec ces 8 ml. Hein, parce qu'en fait, tout le fond là, je ne sais pas si vous voyez, mais tout le fond là, il n'y a pas de... il n'y a pas de produit. C'est le verre qui est vide. Mais vraiment, c'était une petite découverte. Je conseille, allez, par curiosité, essayer de sentir le parfum Anke Moller. C'est chouette. Alors, j'ai terminé. Vous allez dire que je suis une cinglée. Mais non, en fait, c'est parce que j'en avais un peu partout dans la salle de bain. Et donc, forcément, quand vous avez plusieurs produits ouverts, ce que je déconseille, hein, parce que ça tient, les produits ont une période de validité. Mais bon, moi, j'avais plusieurs produits ouverts. C'est ma fameuse eyeshadow base de chez Emma. Hop, vous voyez, bon, j'en ai terminé 3. Parce que j'en avais 3 ouverts, j'en avais un dans une trousse, un dans une autre trousse. Enfin, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Et au final, quand tu te dis, mais oui, non, je ne l'ai pas terminé, j'en ai un dans une autre trousse et que tu ouvres le truc et qu'en fait, il est vide, bah, t'es dégoûté. Et tu te rends compte que tu peux aller en rechercher parce que tu as terminé les 3. Et je suis allée en rechercher tout de suite parce que j'étais malheureuse de ne plus avoir ma base chouchoute. La base de chez Emma, c'est ma base chouchoute. Il n'y a rien à faire. Donc oui, je la conseille, ça coûte 2,50 €. Vraiment, ça coûte 2,50 €. Et elle tient et elle fait tenir les fards et elle est géniale. Je ne trouve pas mes mots. Voilà, je valide à 100%, allez la chercher, ça vaut trop la peine. Alors, en make-up, parce que le make-up, c'est le truc que vous ne terminez pas tous les mois, parce que c'est même quasi impossible. On ne peut pas terminer des produits make-up tous les mois, parce que ça dure des mois et des mois. Donc après, ça tombe un peu sur tel ou tel mois, c'est comme ça. Ce mois-ci, j'ai terminé un échantillon que j'avais reçu de l'Aqua Smoky Lash de chez Make Up Forever. Franchement, je ne sais pas si c'est parce que c'est un échantillon, je me suis posé la question, parce que vous voyez, c'est vraiment tout petit. Le fait que ce soit petit, vous avez une certaine facilité à l'utiliser. Je ne sais pas si c'est ça, ou si c'est vraiment le mascara, la matière, la brosse, etc. qui est génial, mais je l'ai adoré. En fait, dès que je l'ai ouvert, j'ai employé que ça.
Et pourtant, les mascaras waterproof souvent sont décevants parce qu'ils sont plus secs et ont tendance à faire tomber les cils. Donc trouver un bon mascara waterproof, c'est délicat, c'est pas évident. Et celui-ci, franchement, super. En petit, en grand, je peux pas vous dire, j'ai jamais testé, mais en petit, il était vraiment chouette. Alors en make-up, enfin make-up ou pas make-up, je sais pas, du baume à lèvres, est-ce que c'est make-up? Oui, je dirais, parce que moi j'hydrate mes lèvres tous les jours, pour moi ça fait partie de mon maquillage. Toujours, je sais plus exactement à quel moment, mais je mets toujours du baume à lèvres, c'est un truc pour moi indispensable. Le baume à lèvres, le Lip Balm Voluptuous Lip Care, non, Voluptuous Lip Care de chez Dior. Alors oui, vous allez dire, bah Laura, il y a un truc de chez Dior. Bon, j'avais l'occasion de l'avoir vachement moins cher, donc je l'ai acheté. Voilà. Tu te dis c'est du luxe, ça va te faire des belles lèvres, mais ça va pas bien hydrater, rien du tout. Bah franchement, non, pas du tout. Excellent ce truc. Regardez, il me reste ça parce que j'arrive vraiment pas à prendre la fin. Il sent pas trop fort, il fait vraiment un effet gloss brillant mais pas de trop. Il hydrate et puis il y a un packaging, enfin c'est le packaging Dior, mais oui, pour celles qui ont les moyens, si vous voulez un baume à lèvres qui soit un peu esthétique, je veux dire, ben oui, je valide. Et alors, le dernier produit, je regarde dans mon petit plastique, mais non, c'est bien le dernier produit que j'ai terminé ici au mois de mars. Je suis vraiment désolée, tout est dégueulasse, mais j'ai tout claqué comme ça dans le plastique. Et puis, il y a des choses qui ont coulé, parce que voilà, il y a des fins de produits, vous voyez, qui sont dans la douche, où il y a un peu d'eau qui s'est accumulée dans le fond, et enfin, bref. Alors, donc, le produit que j'ai terminé ce mois-ci, c'est le Super Liner de chez L'Oréal. Donc vous voyez, il se présente comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Alors en théorie, les liners feutres, c'est pas mon truc parce que je trouve que on a toujours du mal à avoir un trait assez fin, assez précis. Donc j'ai un peu du mal avec les liners feutres. C'est le premier que je valide. Donc c'est le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal. Il est génial. On peut le travailler. En fait, il a son bout. Je sais pas s'il va rester... ouais, il ne reste plus rien. Il a le bout vraiment fin. Donc, si vous commencez votre trait avec la petite... avec le bout. Et puis que vous y allez tout doucement après avec le côté du liner, vous arrivez à avoir un trait vraiment bien. Franchement, je valide. Alors voilà, bah c'est tout pour mes produits terminés de mars. Je crois que c'est déjà pas mal. Qu'il y a un peu de tout. Qu'il y a pour la douche, qu'il y a pour le visage, qu'il y a pour le corps, qu'il y a un peu de make-up, qu'il y a un peu de dé-make-up et de crème. J'espère que ce petit moment passé avec moi vous aura plu. Si vous me suivez sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne si vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie de vous abonner, vous pouvez aller mettre le petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Si vous me suivez sur le blog, vous pouvez aussi vous abonner au blog ou me laisser des commentaires ou noter si vous avez trouvé cet article, ce petit moment intéressant. Je vous invite en tout cas à me suivre et j'espère qu'on se reverra, en tout cas pour une prochaine vidéo, ça c'est sûr. À bientôt!